Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 16e vidéo du calendrier de l'Avent. Alors hier vous m'avez vu me déhancher un peu sur une musique et j'avais envie aussi de vous montrer cette partie-là de ma personnalité parce que vous l'aurez sans doute constaté, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique, de sérieuse, de rigoureuse. J'essaye de vous apporter un contenu de qualité et d'avoir un contenu le plus riche possible. Ça fait partie de moi, j'aime bien faire les choses le mieux possible, mais en même temps, à côté de ça, je suis aussi quelqu'un qui aime rire, danser, plaisanter et avoir une certaine légèreté. Donc voilà, je voulais vous montrer cette partie-là de ma personnalité et aussi vous montrer que ça faisait partie des éléments qui me motivent à faire ces vidéos et à échanger avec vous. Alors justement, ça fait le lien et la transition avec le sujet d'aujourd'hui puisqu'on va parler de motivation. Comment est-ce qu'on peut développer la motivation de son équipe? C'est une question que peut-être vous vous êtes déjà posée et qui est essentielle à mon avis parce que chacun de vos collaborateurs aura des besoins différents et effectivement, chaque personne étant différente par définition, eh bien ça va demander de prendre le temps de vous poser et de vous dire pour cette personne-là qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va la motiver, et pour telle autre personne de mon équipe, qu'est-ce qui va être plus important pour elle. Donc cette analyse, elle est importante à réaliser. Clairement, il faut se le dire, les habitudes de motivation en entreprise qui existaient jusqu'à il y a quelques temps sous la forme un peu de la carotte et du bâton, ça, clairement, c'est fini, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que c'était des sources de motivation externes à l'individu. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le modèle de l'entreprise a évolué et que ce système-là ne fonctionne plus. La reconnaissance dont les collaborateurs ont besoin est beaucoup plus liée à des besoins internes et ça va être important de trouver quels sont ces axes de considération pour les aider à rester motivés ou à développer même leur motivation. Alors, je vais vous partager les 3 axes principaux de motivation que l'on peut faire ressortir. Le premier axe, c'est l'autonomie. Parce que chaque individu a envie d'être maître de sa vie et donc a envie d'une certaine autonomie dans le cadre de son poste de travail. Le deuxième axe, c'est la maîtrise. Parce que chacun a envie de progresser, a envie d'apprendre dans son domaine, ou peut-être dans un domaine connexe d'ailleurs, donc ça va être un facteur de motivation important, la maîtrise. Et le troisième et dernier axe, c'est la finalité. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que j'ai ce périmètre de mission? Pourquoi est-ce qu'on me demande d'effectuer telle ou telle tâche? C'est important aujourd'hui pour chacun d'entre nous de se relier à cette notion de sens, en quoi l'objectif de ce que je fais au quotidien est porteur de sens pour moi. Alors, si ces notions de motivation vous intéressent, je vous invite à lire ce livre qui est vraiment génial, de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive, qui rebalaye un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la motivation, finalement c'est l'argent. Vous verrez dans ce livre que c'est un facteur de motivation très court terme et qu'encore une fois, les 3 axes que je viens de vous présenter vont permettre de garder votre collaborateur motivé beaucoup plus sur le long terme. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un petit livre qui est facile à lire, qui est très très bien écrit et qui est très éclairant. Voilà ce que je voulais vous partager sur la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous y retrouvez beaucoup de valeur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours du bien, ça encourage et ça me permet de savoir aussi quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!